bien, bonjour Karl. Bonjour. Qu'est-ce que tu penses de la GeekCon Expo ? Oh bah c'est super, hein, un événement comme ça dans un si petit lieu, c'est super convivial, c'est très familial, très chouette. C'est quoi ton stand ? Alors nous on présente une école de création de jeux vidéo, on est implémenté à Narbonne, on vient d'ouvrir, on a une toute petite classe de 7 étudiants et on forme à la création de jeux vidéo, donc que ce soit les graphismes, le code ou le sound design. C'est tout type de jeux vidéo, que ce soit 3D ou 2D ? Ouais, on forme vraiment à tout et là on présente le premier jeu vidéo qui a été réalisé par nos étudiants en 2 semaines. Et c'est quoi le jeu vidéo que vous présentez ? On présente un jeu qui est inspiré du jeu d'arcade Frogger. Donc c'est une petite grenouille qui traverse la route et qui va traverser la ville de Narbonne pour rejoindre la cathédrale. L'école de jeux vidéo s'adresse à des jeunes ou à des moins jeunes en réorientation ? On a plein de publics, on a de 17 à 30 ans à peu près. Donc autant des gens qui sont au niveau bac que des gens qui sont en reconversion professionnelle. Et il faut avoir quoi comme bagage ou diplôme ? L'idée c'est de prendre vraiment, de partir simplement de l'envie de travailler dans ce métier-là, qui est vraiment le point de départ, je pense la motivation de départ. Et on part du principe que tout le monde a un niveau 0 et on commence avec une classe prépa où on remet tout le monde à niveau dans les différentes matières pour apprendre à la création de jeux vidéo tout simplement. Qu'est-ce qui est le plus dur dans la création d'un jeu vidéo ? Tout. En fait le jeu vidéo ouais, c'est un des rares domaines où je pense où il faut être bon partout. Donc il y a à la fois un bon niveau technique, scientifique pour tout l'aspect programmation, et il y a un bon niveau artistique pour tout ce qui est graphisme, son, et il y a le game design hein, qui est la grande matière oubliée que personne vraiment comprend, qui sont l'ensemble des règles et des mécaniques de jeu. Ça c'est mon métier que j'essaye d'enseigner aussi, où il faut rendre le jeu attrayant, sympa et qui donne envie de continuer quoi. Est-ce que tu es allé dans de nombreuses conventions ? Oui, on fait des conventions un petit peu partout dans le sud de la France, justement parce qu'on est basé à Narbonne. Et voilà, là c'est la première fois qu'on vient ici. Comment les personnes intéressées peuvent te contacter ? Sur le site de l'école, il y a tous les liens. On a un serveur Discord qui est ouvert à tout le monde. Et voilà, on est sur les réseaux sociaux type Facebook, Twitter, etc. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution des jeux vidéo ? Ça suit son cours et d'ailleurs c'est une des problématiques qu'on essaie d'enseigner à nos étudiants, c'est de suivre l'air du temps et de pas forcément rester bloqué dans ce qu'ils ont eu pour habitude de pratiquer étant enfant. Parce que souvent on a le rapport à la nostalgie qui est très important et donc du coup on continue d'aimer les jeux qu'on a connus étant enfant et ado, alors que le monde évolue effectivement où en ce moment on part plus sur des jeux mobiles par exemple, c'est ça qui va leur trouver du boulot, c'est là-dedans qu'il y a le plus de taf et le plus de... Ou les jeux vidéo en réalité augmentée ? Oui, ça perce pas encore assez, mais on sent que le média est là et qu'il commence à mûrir, ouais. Ouais, tout à fait. Il y a beaucoup de choses à faire avec ça. Tout à fait. D'ailleurs, on fait pas que du jeu vidéo, dans le sens où une fois qu'on a maîtrisé un moteur de jeu comme Unity ou Unreal, on peut tout à fait faire des visites virtuelles pour des musées ou des choses comme ça. Ou par exemple des applications pour des boîtes de com, des trucs. Enfin, tout ce qui est interactif, ça marche quoi. Et toi, tu as commencé avec quelle console ? Oh, moi j'ai démarré avec la NES et la PlayStation 1, donc je suis très très vieux quand même. Moins vieux que certains évidemment qui ont connu le début. J'ai pas connu le tout début, j'ai pas connu l'arcade, mais j'ai démarré NES PS1 quoi. Et la Master System ? Ouais, il y avait des potes qui l'avaient. Ouais, avec Alex Kidd quand tu mettais pas de cartouche dedans. Ouais. Et puis il y a aussi l'époque où Nintendo était encore sur cartouche avec la Nintendo 64 alors que les autres étaient déjà sur CD. Oui, c'est un choix effectivement. Je pense que le gros avantage c'était de résister plus fort au piratage. Donc ça les a quand même aidés. Mais sur une cartouche de Nintendo, que ce soit de la Super NES à la 64, le problème c'est la place en fait qui est extrêmement limitée, ce qui les a empêchés très longtemps d'avoir des voix doublées et des musiques CD de qualité CD comme on dit justement. Enfin, qualité CD c'est juste qu'il y a de la place en fait. Donc tu peux mettre des... Question un petit peu difficile. Quel est ton jeu vidéo préféré ? Ah, il y en a beaucoup. Ouais, je joue à tout. En fait, mon métier, je suis game designer, donc mon métier, c'est vraiment de jouer à tout. Je joue beaucoup au roguelite 2D, type Binding of Isaac ou des jeux comme ça. Effectivement, c'est le genre de truc où je peux facilement tomber accro. Dès qu'il y a de la génération procédurale et des mondes infinis, c'est vrai que ça me titille un peu plus que les machines à loot comme Diablo, enfin, vous voyez, ou les MMO où il faut socialiser. Moi, j'aime bien effectivement les mondes procéduraux générés et infinis. Ouais. À part les jeux vidéo, tu es plus science-fiction, fantasy, fantastique ou horreur ? Ah ouais, pour le coup, j'aime bien tout. En fait, tout dépend de l'œuvre. Si l'œuvre est bonne, ça me plaît. Si c'est standard, cliché, etc., ça me fait chier, quel que soit le genre. En parlant de clichés, en ce moment, dans les actualités, il y en a un qui tourne par rapport aux émeutes et les jeux vidéo. Dans le jeu vidéo, dans le game design, si vous voulez que je résume 95% des jeux vidéo auxquels vous jouez toute la journée, il s'agit on contrôle un protagoniste
humanoïde, c'est-à-dire il a en gros 2 bras, 2 jambes. Il explore un espace géographique et il tape sur des entités qui lui barrent la route. C'est 95% des jeux vidéo, alors qu'il existe aussi des jeux de rythme, des jeux de puzzle, enfin vous voyez, il y a tout un tas d'autres jeux, mais 95% des jeux que les gens pratiquent aujourd'hui, c'est ça. Comme dans Mario Kart, on tape sur des gens, mais avec des carapaces. C'est vrai, mais on n'explore pas un espace géographique, on fait la course, ce qui est déjà un petit peu différent. On devrait faire un Mario Kart en monde ouvert tout de suite. Ouais. Oh, les jeux de course en monde ouvert, ça n'a pas trop pris encore pour l'instant. Il y avait Fuel qui a été fait à Bordeaux en 2007, qui est exactement comme ça. Le jeu Mad Max aussi a peut-être des aspects course comme ça. Il y a peut-être aussi le Riders Republic de Ubisoft qui vient de sortir, qui est un petit peu comme ça, monde ouvert course. Ouais, ça existe, mais c'est pas un genre phare encore. Mais y a-t-il encore beaucoup de sociétés de jeux vidéo en France? Parce qu'il y a Ubisoft, il y avait avant la société qui avait fait le jeu vidéo sur Dreamcast, Toys Commander. Oui, la France, ça reste un très grand pays de jeux vidéo. C'est le 3e en Europe derrière l'Allemagne et le Royaume-Uni, si je dis pas de bêtises. Il y a énormément de studios. Ils sont principalement concentrés dans 4 villes que sont Paris, Montpellier, Bordeaux et Lyon. Mais voilà, nous, on aimerait qu'il y ait des studios qui ouvrent un petit peu plus dans des zones comme ici, par exemple. Quel est ton meilleur souvenir de jeux vidéo, que ce soit quand tu jouais ou quand tu programmais ou designais? En tant qu'enfant, oui, j'ai été marqué par des jeux comme l'Odyssey d'Abe, Metal Gear Solid, des moments où, oui, bon, le classique, ah non, j'ai pas le t-shirt, d'habitude j'ai le t-shirt, mais le moment où Psycho Mantis fait vibrer ta manette et où tu penses qu'il arrive à déplacer la manette parce que tu l'as posée sur le sol, choses comme ça m'a vraiment marqué, ça me dit, ah ok, on peut faire autre chose que Pam Pam Boum Boum avec du jeu vidéo, on peut créer des choses vraiment intelligentes et qui touchent profondément le joueur. Moi, enfant, j'ai joué à des jeux comme Ico ou Shadow of the Colossus, ça m'a profondément marqué sur l'aspect artistique du jeu vidéo. Les plus jeunes, peut-être que les plus jeunes, ils auront connu plutôt Journey ou des jeux comme ça, ou Flower, c'est un peu plus récent, mais c'est des jeux à portée artistique très puissante. Voilà. Et en tant que créateur de jeux, tous les jeux sur lesquels je travaille me marquent et m'apprennent des trucs. Voilà. Est-ce que tu souhaiterais rajouter autre chose à l'interview? Bonne convention à tous et amusez-vous bien.